J'entends Michel Onfray parler de la fin d'une civilisation. Mais apparemment, il n'a pas pris la mesure de la nouvelle civilisation qui est née depuis, je dirais, la fin du XVe siècle, qui donc date de 500 ans, d'un demi-millénaire, et qui change complètement la donne. Et cette civilisation-là, ce n'est pas la civilisation chrétienne, c'est en fait une civilisation qui accorde beaucoup d'importance, qui dépend beaucoup du judaïsme. En tout cas, pas du judaïsme au sens de l'ancienne alliance, c'est-à-dire au sens d'une pratique religieuse, mais du judaïsme au sens de la judéité, c'est-à-dire au sens d'une présence juive au monde, d'un retour des juifs sortant de leur hibernation de plusieurs siècles, qu'on le veuille ou non. Être juif depuis 4 ou 5 siècles, c'est pas forcément aller à la synagogue ou vivre en Israël, c'est tout simplement contribuer par la puissance de son génie, quelque part, à l'avancement des choses, au changement des choses, dans tous les domaines. Donc c'est ce que j'appellerais la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, prophétisée déjà par Jérémie au 7e, 8e siècle avant notre ère, et dont Jésus a cru pouvoir annoncer l'avènement bien prématurément de son temps. Donc, la fin du XVe siècle focalise et annonce un changement qui va se confirmer avec la fin du XVIIIe siècle, si on veut, la Révolution française, la Révolution américaine. Mais finalement, nous sommes là dans quelque chose de nouveau, qui a des bases nouvelles, qui est articulé autour d'un axe qui est l'axe judaïque. Avec évidemment des phénomènes dialectiques comme la Shoah, qui vise justement à casser cette dynamique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas la peine d'y revenir. La Shoah ne fait sens que d'un point de vue antithétique, d'un point de vue dialectique. Parce que justement, il y a une réalité du fait juif, une réalité qui n'est plus religieuse, mais qui est biologique en quelque sorte, en tout cas, qui est d'une autre dimension, qui est une dimension spirituelle, mais aussi, qu'est-ce qu'il y a dans le mot spirituel, en tout cas, quelque chose de cet ordre-là, eh bien, la Shoah est un révélateur de cette dynamique, comme les protocoles de Salvation sont également une sorte d'évangile à rebours de cette présence juive au monde, de cette nouvelle présence juive au monde. Il ne faut pas nier, comme je dis dans une autre vidéo, qu'il y a une certaine véracité, pourquoi pas, dans les protocoles de Salvation, qui d'ailleurs disent exactement l'inverse de ce que dit le sionisme. Le sionisme, lui, il veut simplement un abri, un refuge pour les juifs qui sont mal en point dans certains pays. Ça n'a rien à voir avec la dimension que donnent les protocoles de Salvation au judaïsme à la fin du XIXe siècle. Donc on ne peut pas dire que protocole de Salvation et sionisme vont dans le même sens. Sauf à considérer qu'Israël serait le fer de lance du judaïsme, du judaïsme, ce qui reste problématique. Voyez-vous, donc il y a plusieurs forces, la Shoah, Israël, le génie juif qui se manifeste dans toutes sortes de domaines, et auquel d'ailleurs la Shoah réagit, n'est-ce pas, veut tarir, veut épuiser cette source qui est essentielle pour notre civilisation. Donc finalement, la Shoah, c'est une volonté de tuer la civilisation qui s'est développée à partir du XVe siècle, avec une grande découverte de colons en Amérique, et tout un processus intellectuel, scientifique, dont il n'est pas à peine, qu'on appelle la modernité. Et Michel Onfray ne voit pas là quelque chose de nouveau. Il reste sur l'idée que nous sommes à la fin. C'est vrai, il a raison, il y a quelque chose qui se termine,
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça se termine, mais déjà, il y a autre chose qui a pris le relais. Et donc, son argumentation ne vaut pas grand-chose. Si depuis 400-500 ans, nous sommes dans une nouvelle civilisation, constater qu'il y a des choses qui disparaissent et qui sont encore là, bon, pourquoi pas? C'est normal. Il ne voit que ce qui disparaît, il ne voit pas ce qui se développe. D'ailleurs, quelque part, quand il attaque Freud, je ne dis pas qu'il fait preuve d'antisémitisme, mais il fait preuve d'un certain aveuglement par rapport au génie juif. Non pas que Freud n'ait pas eu ses défauts et ses carences, mais il n'en est pas moins vrai. Et peut-être même qu'il a étayé certaines de ses thèses d'une façon discutable et problématique. C'est pas parce que ces thèses sont mal étayées ou même sont fondées sur des documents plus ou moins douteux qu'elles sont fausses. Onfray appartient à ces gens, on remarque ça dans tout son travail, qui sous prétexte qu'un argument est faux, la thèse qui est exposée est fausse. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous fonctionnons par intuition. Le génie est intuitif. Et donc par conséquent, parfois, l'intuition est là, mais les arguments ne sont pas là. Ils viennent beaucoup plus tard. Et par conséquent, il est facile de dire ah mais non, cette intuition est fausse puisque les arguments ne sont pas là ou ils ne sont pas valables, ou ils sont inventés. C'est là qu'il y a un problème chez Onfray. La critique de Onfray est une hyper-critique. Il jette le bébé avec l'eau du bain. Moi-même, entre le moment où j'ai développé certaines thèses et le moment où j'ai pu les étayer, il s'est écoulé plusieurs décennies. Bon. Donc la conviction qu'une thèse est valable ne peut anticiper sur des preuves qui apportent ça forcément. Et en plus, parfois, pour étayer une thèse qui est valable, on nous donne de mauvais arguments. Alors il est facile de dire ah ben vos arguments ne sont pas valables, donc votre thèse n'est pas valable. Non, c'est pas si simple que cela. Voilà ce que je voulais dire. L'Occident change effectivement de civilisation, mais la civilisation juive, elle est aussi au service de l'Occident. Donc il faudrait quand même être un peu plus pesé et mesuré sur toutes ces questions.